mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Vous voyez tout? Oui, effectivement. Eh ben, dites donc, vous avez un mois waouh. Vous allez vous en souvenir à mon avis. Deux arcanes majeures, on a l'empereur au milieu de votre lecture et on a la lune en fin de lecture. Sinon, coupe, denier, denier, bâton, 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 coupe. Voilà. Vous avez que des coupes et des bâtons. Les bâtons peuvent représenter la passion, l'enthousiasme, et les coupes, vous le savez, ce sont les émotions. Pas d'épée, pas de denier. Vous êtes complètement dans le... comment est-ce qu'il faut dire, l'exploration de passion, l'expression de désir, de passion et de sentiments, semble-t-il. On a deux as, donc nouveau départ, et on a le fou ici aussi. Le mois dernier, au mois d'août, vous aviez la justice. La justice a dû vous aider à rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Elle a dû vous aider à vous rendre justice d'une manière ou d'une autre. C'était tout au moins le message que la vie vous envoyait. Ce mois-ci, ce mois de septembre, la vie vous dit « osez ». D'accord? On a le fou, il a le chiffre 0, il est libre, il est libéré, il va où il veut, quand il veut, comme il veut, il s'écoute, il n'a pas de plan. Il n'a pas de stratégie, il n'en a pas besoin, il vit au jour le jour. D'accord? Chiffre 0. Donc, c'est une invitation à pas forcément commencer quelque chose de nouveau, mais peut-être plutôt à vous écouter et à aller jour après jour là où vous avez envie d'aller. Votre énergie à vous est à l'as de coupe et à la 8 de denier. Alors, il y a quelque chose qui a dû émerger probablement fin août ou tout au moins au mois de septembre, quelque chose que vous aimez. Ça peut être tout, d'accord? Ça peut être un nouvel amour, oui. Ça peut être une nouvelle vocation, un animal de compagnie, une nouvelle famille, une nouvelle maison, un nouveau pays, je ne sais pas. Un nouveau hobby, une nouvelle passion, je ne sais pas. Mais quelque chose qui fait déborder votre cœur de joie, qui vous transforme, qui vous transporte et qui vous met en émoi. Hein, c'est votre énergie. Vous êtes chamboulé, retourné sur le plan émotionnel et vous comprenez que ça n'est que le commencement. Cette chose, cette passion, vous travaillez à la peaufiner. Vous voulez la faire grandir, vous voulez la raffiner, vous voulez l'affiner, vous voulez en faire quelque chose de magistral et de majestueux. Et vous n'hésitez pas à travailler sur tous les aspects que vous considérez importants, de l'extérieur ou de vous-même, pour améliorer encore plus cette sensation de passion, cette sensation de vocation ou ce quelque chose qui vous passionne et vous transporte. C'est votre énergie. Ce que vous désirez le plus, c'est de la réciprocité. Vous voulez de l'échange. Tout ce que vous donnez, tout ce que vous offrez, vous espérez recevoir la même chose en retour. D'accord? 6 de denier, c'est la réciprocité. J'aime, je veux recevoir. Je donne, je veux recevoir. Ou je reçois, donc je donne aussi à mon tour parce que c'est quelque chose qui me nourrit. Ce qui va vous aider, c'est l'empereur. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre la carte ici de l'empereur. Je vous rappelle que c'est un arcane majeur. Dans un premier temps, il représente l'autorité. Ça peut être le paternel, un patriarche, un grand frère, un père, qui a un rôle important à jouer ce mois-ci dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on est dans la position de ce qui va vous aider. Ça peut aussi être une figure d'autorité, comme un patron, quelqu'un comme ça. Ça peut accessoirement aussi représenter une personne du signe du bélier. Si ça n'est pas quelqu'un de l'extérieur, ça peut être vous qui prenez les caractéristiques de l'empereur. C'est-à-dire que vous êtes décidé, vous êtes inflexible, vous êtes dans l'autorité, mais plus dans le sens je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je sais comment je veux y aller.
D'accord? C'est même pas la peine d'essayer de vous faire changer d'avis. C'est un petit peu borné aussi. D'accord? C'est un petit peu rigide, un peu je vais le faire à ma façon et puis c'est même pas la peine d'essayer de m'expliquer autre chose parce que je suis un peu borné. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Le défi, forcément, ça va être d'écouter les messages extérieurs. 8 de bâton, c'est une communication un petit peu, j'ai envie de dire transparente. C'est un peu les signaux que la vie vous envoie, c'est les synchronicités, c'est les messages subliminaux que vous pouvez percevoir de l'extérieur, c'est les signes, voilà, c'est la communication que la vie essaye de vous envoyer, mais que vous voyez pas forcément parce qu'on est dans le défi. Ou alors si vous les voyez, les signaux, si vous les comprenez, le défi peut être de les appliquer, d'accord, de les faire vôtres. Ça peut aussi être dans ce sens-là. Vie sentimentale, waouh! L'as de bâton. Un tout nouveau départ, enthousiaste, passionné, créatif, plein de désirs. Vous remarquez la forme phallique du bâton, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Voilà. Maintenant, tout le monde n'est pas dans une démarche amoureuse, d'accord? Donc, vous l'appliquez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être même une nouvelle amitié, ça peut être des retrouvailles avec des membres de la famille. Voilà, vous appliquez en fonction de ce que vous vivez et vous adaptez en intensité, bien évidemment aussi. Mais pour ceux qui sont dans une démarche amoureuse, ça peut être la passion, ça peut être un départ, c'est flamboyant, c'est volcanique, c'est éruptif. D'accord? Nouveau départ dans la vie sentimentale. Vie professionnelle, alors là par contre, en même temps on ne peut pas mettre son énergie partout. Vous la mettez dans votre vie sentimentale ou tout au moins dans vos émotions. La vie professionnelle en paye un peu les frais avec cette 10 de bâton qui nous explique que vous êtes épuisé. Vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, vous avez l'impression de porter un poids mort sur le dos, ça devient lourd. Alors ça devient lourd peut-être parce qu'on vous en demande trop, mais ça devient peut-être aussi lourd parce que ça n'est plus ce qu'il vous faut. Et donc du coup, ça devient un fardeau d'aller à votre poste de travail. Ça peut nous parler de burn-out, ça peut nous parler d'extrême fatigue. Donc méfiance. Ok, 10 de bâton. En même temps, la 10, elle nous parle aussi de fin de cycle. Donc, il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui arrive à son terme et qu'il va falloir peut-être régénérer au mois d'octobre. Votre vie intérieure, magnifique, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le Graal. C'est mon idéal, c'est mon désir, mon rêve, ma vision à moi de ma vie à moi. Mon bonheur ressemble à ce que je vis. D'accord? J'ai adapté ma vie à mon rêve ou j'ai un rêve qui émerge de ce qui est en train de se mettre en place. À l'intérieur de vous, vous avez probablement l'impression d'être épaulé et soutenu par des anges. Vous avez peut-être l'impression de danser la polka tous les matins. Vous avez la banane. Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes proche du bonheur avec un B majuscule. C'est tout au moins, c'est peut-être pas ce que l'extérieur reflète, mais c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous vous sentez en phase avec ce que vous considérez être le bonheur ultime selon vous et pour vous. Et en fin de mois, on a la lune. Alors, la lune est arcane majeur qui nous parle, elle, de cycle lunaire, donc de l'espace d'un mois. D'accord? Donc, ça peut être en fin de mois une invitation à considérer ce qui peut se dérouler, se déployer, se développer durant le mois d'octobre. C'est possible. Qu'est-ce que vous avez au mois d'octobre? L'impératrice. L'impératrice qui nous parle de fécondité. Donc, il n'est pas impossible que durant ce mois de septembre, vous compreniez où se trouve votre bonheur et que vous décidez en fonction de ça de planter une graine
Donc de féconder une nouvelle vie à partir du mois d'octobre, et la Lune vous invite à considérer ce temps nécessaire à ce que tout ce qui se trouve dans l'obscurité puisse émerger à la lumière. D'accord ? En dehors de ça, la Lune, elle représente l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qui se passe à côté de notre conscient. Tout ce qui se passe sans qu'on en soit forcément conscient. C'est le cas de le dire. Donc, peut-être que si vous êtes attentif aux petits messages intérieurs, on l'a vu, c'est un défi d'écouter les signaux, les messages de la vie, y compris ceux que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a vraisemblablement des pépites là-dedans qui peuvent vous mettre sur la voie, qui peuvent vous mettre sur la piste. La Lune, elle est là pour nous expliquer que là, vous êtes pleinement à votre bonheur, vous êtes pleinement dans ce rayonnement, vous jubilez. Encore une fois, vous dansez la polka tous les matins, youpi, tralala, sans forcément réaliser qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler à votre avantage dans l'inconscient, c'est-à-dire dans l'obscurité, en retrait, en silence, à l'intérieur de vous. Vous ne le remarquez pas forcément. Et tout ça peut émerger au mois d'octobre pour vous. D'accord? En d'autres termes, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est profiter à fond de ce mois de septembre, de ce bonheur ici qui est le vôtre, qui est visible, qui est une évidence. Profitez-en, jouissez-en et on verra en octobre comment vous arrivez à donner une suite concrète et tangible à tout ce qui se profile là en septembre. D'accord? Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qu'on va préparer là maintenant, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois. Programme d'abonnement qui est très nettement plus avantageux pour vous. Voilà, donc toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai tout dit. Alors, le soleil avec le fou. Hein? La vie essaye de vous guider, vous montre le chemin. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la 2 de bâton. Ok? Dans ce que vous désirez le plus, ici, avec cet échange, cette réciprocité de la 6 de denier, nous avons la mort. Très bien. L'empereur, au milieu, on a le pendu. Le défi avec la 8 de bâton, nous avons le valet de coupe. Dans la vie sentimentale avec l'as de bâton, et cet amour, on a le chevalier d'épée. Aïe. D'accord? On va voir. 10 de bâton dans la vie professionnelle et cette extrême fatigue, on a le monde. Voilà. Clairement, vous êtes à la fin de quelque chose au niveau professionnel. D'accord? Ça sent la fin. Votre vie intérieure, on a la reine de denier. Très bien. Et en fin de mois, avec la lune, on a la 2 d'épée. Vous avez beaucoup de 2, je trouve. Non, il n'y en a que 2 en fait. Non, je me suis trompée, il n'y en a que 2. Et là derrière, 7 de bâton. Ok? C'est nos petits scorpions qui vont sortir les griffes. Voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en scorpion. Merci de partager et de liker. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du scorpion. Et puis, écoutez, nous on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.